Bonjour et bienvenue. Tu veux récupérer ton ex, mais tu as peur de tout gâcher, tu ressens encore des sentiments, tu voudrais revivre cette connexion, mais chaque pas que tu fais semble l'éloigner encore plus. Tu as peut-être déjà essayé de lui écrire, de lui rappeler vos bons souvenirs, de lui montrer à quel point tu l'aimes encore, et pourtant, rien ne marche. Et c'est là que beaucoup se trompent. Reconquérir son ex, ce n'est pas le convaincre de revenir, ce n'est pas le supplier, ni prouver qu'on l'aime toujours, c'est tout l'inverse. Voici la vérité. Il y a des erreurs que presque tout le monde fait après une rupture. Des erreurs qui, au lieu de rapprocher ton ex, le repoussent encore plus. Des erreurs qui te font perdre toute chance de reconstruire quelque chose. D'après une étude, près de 80% des personnes qui tentent de récupérer leur ex échouent. Non pas parce que l'amour était mort, mais parce qu'elles utilisent les mauvaises stratégies. Dans cette vidéo, je vais te révéler les 4 erreurs fatales qui empêchent une reconquête amoureuse de fonctionner. 99% des gens tombent dans ces pièges. Mais toi, après cette vidéo, tu sauras exactement comment les éviter. Alors si tu veux maximiser tes chances de récupérer ton ex, reste bien jusqu'à la fin, car chaque détail compte. Regarde la vidéo jusqu'à la fin pour maximiser tes chances de reconquête. L'erreur numéro 1, l'acharnement. Tu viens de vivre une rupture, et ton premier réflexe, c'est quoi? Essayer de recoller les morceaux immédiatement. Tu penses que si tu lui montres à quel point tu tiens encore à lui, si tu lui envoies un message pour lui rappeler vos souvenirs, si tu multiplies les appels, alors peut-être que ton ex réalisera que tu es la bonne personne. Stop, grosse erreur. Et pourtant, c'est l'erreur numéro 1 que 99% des gens font. Pourquoi l'acharnement est une erreur fatale? Imagine cette scène. Tu veux allumer un feu de camp. Tu souffles dessus pour l'attiser, mais au lieu de raviver les flammes, tu les éteins complètement. C'est exactement ce que tu fais quand tu harcèles ton ex. Ton ex a besoin d'espace pour ressentir un éventuel manque. Si tu es constamment présente, il n'a même pas le temps de se poser la question. Trop de présence tue l'intérêt. Plus tu insistes, plus tu perds de la valeur à ses yeux. Tu passes du statut de personne désirée à personne en demande. Personne ne revient par pitié. L'amour ne fonctionne pas sur la pression ou le sentiment de culpabilité. La solution? Le silence radio. Si tu veux vraiment une chance de reconquérir ton ex, tu dois lui laisser de l'espace. Et la meilleure technique pour ça, c'est le silence radio. L'erreur numéro 2. Se faire passer pour une victime. Après une rupture, la douleur est intense. Tu souffres, tu es perdu, tu ressens un vide immense. Et parfois, sans même t'en rendre compte, tu adoptes une posture de victime. Tu envoies des messages comme « Tu es tout pour moi, je ne peux pas vivre sans toi, ma vie n'a plus de sens sans toi, tu me brises le cœur, comment peux-tu me faire ça ?» Et tu espères, quelque part, que ton ex, touché par ta détresse, revienne par compassion. Mais voici le problème. Pourquoi jouer la victime est une erreur fatale? Imagine cette situation. Tu as un ami qui se plaint tous les jours, qui te répète à quel point sa vie est triste, à quel point il souffre. Au début, tu l'écoutes, tu le réconfortes, mais au bout d'un moment, tu en as marre. Tu ressens un poids, une pression, et au lieu de vouloir être là pour lui, tu prends de la distance. C'est exactement ce que ressent ton ex si tu adoptes une posture de victime. L'amour n'est pas basé sur la culpabilité. Personne ne revient vers quelqu'un par pitié. Et même si c'était le cas, ça ne durerait pas. Ton ex ne veut pas être ton sauveur. Il ne veut pas porter la responsabilité de ton bonheur. Tu perds toute valeur aux yeux de ton ex. Tu passes de quelqu'un d'attirant à quelqu'un de dépendant et d'émotionnellement instable. L'erreur numéro 3. Faire semblant d'être ami. Tu viens de rompre, mais tu ne veux pas totalement perdre ton ex. Alors tu te dis, si je reste dans sa vie en tant qu'ami, peut-être qu'avec le temps, il réalisera que je suis la bonne personne. Tu acceptes tout. Tu es toujours disponible. Tu écoutes ses problèmes. Tu lui donnes des conseils sur sa vie amoureuse. Et tu espères qu'un jour, il ouvrira les yeux. Mais la réalité, c'est l'un des pires pièges dans lesquels tu peux tomber. Pourquoi jouer l'ami est une erreur fatale? Tant qu'il sait que tu es toujours là, qu'il peut te parler, te voir quand il le veut, il ne ressent aucun manque, aucune nécessité de revenir. Tu ne lui laisses pas le temps de ressentir ton absence. Il sait que tu es disponible, donc pourquoi reviendrait-il en couple avec toi? Tu lui donnes un confort émotionnel sans engagement. Tu es sa confidente, mais pas sa partenaire. Et c'est exactement ce qu'il veut pour avancer sans toi. Tu deviens une amie en attente et non plus quelqu'un qu'il désire. L'erreur numéro 4. Revenir sans avoir changé. Tu veux récupérer ton ex. Tu as peut-être arrêté de le harceler, tu n'as pas joué la victime, tu ne t'es pas enfermé dans la friend zone. Et maintenant, tu veux recréer un lien. Mais voici la plus grosse erreur que beaucoup font à ce moment-là. Revenir en étant exactement la même personne que lors de la rupture. Et ça, c'est le meilleur moyen d'échouer. Pourquoi revenir sans changement est une erreur fatale.
Imagine que tu regardes un film qui ne t'a pas plu. L'histoire était ennuyeuse, le scénario répétitif, tu arrêtes de le regarder. Quelques semaines plus tard, on te propose de revoir exactement le même film, sans aucune modification. Tu vas accepter? Bien sûr que non. C'est pareil avec ton ex. S'il a rompu avec toi, c'est que quelque chose ne fonctionnait plus. Si tu reviens sans avoir évolué, sans changement profond, alors pourquoi voudrait-il revivre exactement la même histoire? Ton ex a besoin de voir une évolution. S'il ressent que rien n'a changé, il ne voudra pas revivre les mêmes problèmes. Sans transformation, il ne sera pas curieux de te redécouvrir. Tu ne dois pas être une répétition du passé, mais une nouvelle version qui intrigue. Le manque seul ne suffit pas. Si ton ex revient juste par nostalgie mais constate que les mêmes schémas reviennent, la rupture se reproduira. Le déclic final. Tu veux récupérer ton ex? Tu veux recréer une connexion? Raviver l'attirance? Reconstruire une relation plus forte qu'avant? Alors retiens bien ceci. Éviter ces erreurs ne suffit pas. Beaucoup de gens comprennent qu'il ne faut pas harceler leur ex, qu'il ne faut pas jouer la victime, qu'il ne faut pas tomber dans la friendzone et qu'il faut évoluer. Mais malgré tout, ils échouent. Pourquoi? Parce qu'ils oublient l'élément clé, l'état d'esprit. Dis-moi en commentaire, quelle erreur as-tu déjà faite? Abonne-toi pour encore plus de conseils sur l'amour, la confiance en soi et l'épanouissement personnel. L'état d'esprit qui change tout. Si tu veux vraiment reconquérir ton ex, alors tu dois adopter une nouvelle mentalité. Parce que le vrai pouvoir dans une reconquête amoureuse, ce n'est pas de convaincre l'autre de revenir, c'est de redevenir une personne qu'il ne veut pas perdre. À bientôt pour de nouveaux conseils.